Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du dimanche de Pâques. J'espère que vous avez passé un bon week-end pascal en notre compagnie. Et justement, parlons un peu de cette journée de Pâques en cette journal. Et justement, le président de la République et sa famille effectuent un voyage à Jérusalem en cette fête de Pâques selon un communiqué sorti par la présidence de la République. En tant que chrétien, il est important d'effectuer un pèlerinage dans les terres classées saintes dans le monde durant son séjour dans le pays. Des rencontres de haut niveau seront au programme, notamment une rencontre avec le président israélien pour faire le point sur la relation diplomatique entre les deux pays. Et justement, durant son séjour en cette terre sainte, le président de la République a rencontré son homologue israélien. Les deux présidents ont discuté sur la coopération entre l'Israël et Madagascar. Et même si le président est loin du pays, il n'a pas oublié de souhaiter les vœux de bonne fête de Pâques au peuple malagasy. Reportage. Même si leur séjour entre dans le cadre d'un pèlerinage, le président de la République et sa famille est à Jérusalem en cette fête de Pâques. Néanmoins, le président de la République malagasy a rencontré son homologue israélien Isaac Herzog. Les deux présidents ont discuté sur la coopération et la relation entre Madagascar et l'Israël. Et justement, l'avenir des relations entre les deux pays semble plein d'espoir, affirme le président Herzog à l'issue de cette rencontre avec le président israélien sur sa page. Ils ont entre autres discuté du domaine de la technologie, notamment de l'eau, de l'énergie, de la santé, de l'agriculture et de l'élevage. Pour renforcer cette coopération économique, un autre voyage en Israël devra se faire avec des délégations spéciales dans le secteur de l'économie et du commerce, suite à l'invitation du président Isaac Herzog. Dans la foulée, le président de la République n'a pas oublié de souhaiter les vœux en cette fête de Pâques au peuple malagasy. Ce jour de Pâques marque la victoire de la vie à la mort et apporte de l'espoir. Cela nous rappelle également que c'est dans les durs combats que nous traversons que nous devions avoir confiance au Seigneur. En ce jour de résurrection du Christ, que la lumière nous guide dans nos vies respectives tout en ayant de l'espoir et que cette lumière nous apporte la victoire. Que Dieu nous bénisse. Bonne fête de Pâques à tous. Toujours autour de cette fête de Pâques, justement, cette fête est synonyme de victoire, une fête importante pour les fidèles chrétiens. Toutes les églises catholiques ont tenu 2 à 3 fois des offices. Aujourd'hui, l'homélie de ce jour s'est axée sur le message apporté par ce jour de Pâques. Reportage de Secharan Jenas et Rad Ramanazatouf. Les églises ont été pleines aujourd'hui durant la célébration de la fête de Pâques. Pour l'écart Saint-Philippe et Jacques de Tanzbat, l'église a tenu 2 messes durant cette célébration. L'amour, l'humilité, l'espoir et la victoire, ce sont les vertus que doivent être dans le cœur de chaque chrétien, surtout en cette fête de Pâques, comme l'a annoncé le prêtre dans son message. Ici, à l'église FJKM Gilead Amalaz Andoran Fouti, des baptêmes ont été effectués pour marquer cette fête de Pâques. C'était également le cas dans la plupart des églises.
2 offices successifs ont été tenus également ici à l'église épiscopale malagasy Saint-Stéphan à Natiaz. Les chrétiens se sont succédés dans cette église pour recevoir le message saint en cette fête de Pâques. Le presbytère de l'église a prêché la joie et l'espoir durant la messe. Au Vatican, ce jour de Pâques a été marqué par une grande bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François pour le monde entier. Bénédiction effectuée sur la véranda de la basilique Saint-Pierre cet après-midi. Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et maniat semper. Amen. Et en cette journée de Pâques, il est aussi important de prier pour le pays et d'encourager les réalisations faites pour le développement du pays. Ainsi, dans son message pour cette célébration de la fête de Pâques, le cardinal Désiré Tsar-Az, un cardinal de l'Église catholique de Madagascar, a affirmé que bon nombre de réalisations et des évolutions ont été constatées à travers les diverses infrastructures qui aident dans le quotidien de la population au niveau des districts. De ce fait, il appelle tout un chacun à donner la main pour le développement de notre pays. La journée de Pâques est souvent marquée par les Malagasy par un repas en famille. Et pour éviter les cas d'intoxication alimentaire, il est recommandé de ne pas manger des aliments périmés ou avariés tout en respectant la propreté des aliments et des mains. Il est aussi important de faire attention aux aliments que l'on emportera pour la pique-nique de demain. Reportage signé Radramananzatouv et Braz Denilson. Pâques est parmi les fêtes les plus importantes pour les chrétiens. Pour la plupart des Malagasy, cette fête est marquée par un repas en famille. Dans cette optique, il est recommandé, afin d'éviter les intoxications alimentaires, notamment de ne pas consommer des aliments périmés ou avariés, mais surtout de bien respecter la propreté des aliments. C'est surtout valable pour les aliments crus. La propreté des mains est recommandée à chaque fois qu'on se met à table. Pour la nourriture à emporter, pour la pique-nique de demain, lundi de Pâques, les médecins conseillent à tout un chacun de ne pas conserver trop longtemps les aliments qui peuvent vite être avariés, comme les sauces, les tomates et la mayonnaise. Il est aussi important de manger des aliments diversifiés qui apportent des vitamines pour le corps, notamment les fruits et légumes. Dans un tout autre sujet à présent, page diverses, 43 tortues radiata ont été saisies par la gendarmerie nationale dans un domicile d'un particulier à Tigninguea, Touliar, dans la nuit du 7 avril dernier. Les responsables craignent que ce soit des tortues qui ont été sorties illicitement de la réserve de tortues à Manguil, car elles portent des marques de tortues saisies selon les informations émanant du ministère de l'Environnement. Reportage. C'est une collaboration entre la Gendarmerie nationale, le ministère de l'Environnement et les services de renseignement qui a permis la saisie de 43 tortues radiata dans le domicile d'un particulier à Tigninguea, Touliar, dans la nuit de vendredi dernier. Ces tortues portent la marque des tortues qui ont été déjà saisies et qui ont été envoyées dans une réserve de tortues à Manguil. 4 personnes sont arrêtées actuellement et la Gendarmerie nationale procède à l'enquête et la recherche de tous les auteurs de ce vol de tortues avec la Direction régionale de l'environnement à Timanjifan. Il est à rappeler que la chasse, l'élevage et le commerce, mais aussi l'exportation et la consommation de ces animaux sont interdits par la loi, selon la loi 2005-018 de la CITES sur l'accord international sur les espèces de faune et de flore protégées. Dans les actualités internationales de ce soir, le Proche-Orient, mais aussi l'Ukraine ou le terrorisme international, le pape François a condamné aujourd'hui les nombreuses pierres d'achoppement à la paix dans le monde lors de son traditionnel message Urbi et Orbi délivré devant quelques 100 000 fidèles rassemblés place Saint-Pierre au Vatican pour la fête de Pâques. Reportage de France 24. Au balcon de la basilique Saint-Pierre, le pape apparaît debout. Face à lui, 100 000 fidèles rassemblés sous un soleil printanier pour la traditionnelle messe de Pâques. Buona Pasqua a tutti.
Une communion qui célèbre la résurrection du Christ, un moment très attendu par les croyants. C'est beaucoup d'émotions, hein, surtout de pouvoir profiter de la messe de Pâques et d'être là en plus avec le soleil aujourd'hui, donc c'est magnifique. On est parti ce matin à 7h30 pour venir ici pour être sûr qu'on a la place pour voir le pape. Nous, on habite en France, où dans ces périodes de crispation, de tension, il y a beaucoup de choses qui font qu'on a besoin un peu d'une pause. Des tensions à travers le monde évoquées par le pape dans un appel à la paix, avec un message tout particulier sur la guerre en Ukraine. Hâtons-nous de surmonter les conflits et les divisions et d'ouvrir nos cœurs à ceux qui en ont le plus besoin. Aide le bien-aimé peuple ukrainien sur le chemin vers la paix et répand la lumière pascale sur le peuple russe. Mais au-dessus du Vatican, plane également la question de l'état de santé du pape. Après 3 jours d'hospitalisation la semaine dernière et une absence remarquée lors du chemin de croix, le pape a tenu à saluer la foule depuis la célèbre Papa Mobile, une présence qui rassure les fidèles. En prenant de l'âge, il y a des petits problèmes qui sont justement dus à l'âge, mais je dis qu'il est en bonne forme, du coup qu'il pourra continuer un peu son pontificat. L'entourage du pape se veut rassurant quant à l'état de santé du souverain pontife, âgé de 86 ans. Et le 9 avril 2003, le régime de Saddam Hussein s'effondre en Irak et une période de transition commence. Répartition du pouvoir, institutions, toute la société doit être repensée. Les femmes militantes pour l'égalité y voient une opportunité pour faire progresser leurs droits. Mais 20 ans plus tard, la société reste très patriarcale et les codes tribaux continuent à s'appliquer. France 24, toujours. 20 ans après la chute de Saddam Hussein, le statut des femmes dans la société reste loin de ce que nombre d'entre elles espéraient en 2003, lorsque le nouveau régime commençait à se dessiner. Les droits et les libertés que nous voulons nous exprimer, nous voulons marcher dans les rues sans regard désapprobateur et sans être sous-estimés par les autres. Même si on parle, qu'on demande quelque chose, qui va s'occuper de nos demandes? Personne. On réclame ce dont on a besoin, mais rien de concret n'est fait. Maintenant, c'est mieux que les années précédentes. Mais j'aimerais que les femmes jouent leur rôle de parlementaires de la bonne manière, en travaillant à améliorer les services, les infrastructures pour tous les citoyens. La représentation des femmes en politique a justement été le grand combat durant les années qui ont suivi l'invasion américaine. Sous Saddam Hussein, les femmes n'avaient pas leur place au Parlement. Hannah Edouard a passé 50 ans à militer pour les droits humains. Elle se souvient de cette période charnière de la rédaction de la nouvelle Constitution. Dès le départ, nous avons insisté sur un enjeu important, celui des quotas. Nous ne demandions rien de moins que 40% des femmes représentées au Parlement et dans les conseils de province. La victoire n'a été que partielle. La Constitution, finalement ratifiée en 2005, n'a retenu qu'un minimum de 25% de sièges réservés aux femmes. Mais grâce à cela, 16 ans plus tard, Nour El-Julihaoui a pu entrer au Parlement. C'est sur la place Tahrir de Bagdad qu'elle s'est engagée en politique lors des manifestations de 2019 pour s'opposer aux grands partis établis. Ces partis n'ont donné des sièges aux femmes que pour atteindre le quota garanti par la loi. Nous devons renforcer la position des femmes. Ces partis politiques ont choisi délibérément des femmes fragiles, sans connaissance politique. Dans les faits, les droits des femmes ont peu progressé en 20 ans. La société reste très patriarcale et les codes tribaux s'appliquent souvent. Aujourd'hui, le cœur de la lutte des militants des droits humains, une meilleure protection des femmes contre les violences, ils demandent une nouvelle législation. L'armée chinoise a simulé aujourd'hui des frappes de précision lors d'une deuxième journée d'exercice autour de Taïwan. Le ministère taïwanais de la Défense a réaffirmé que ces forces ne provoqueront pas d'escalade des conflits ni de différends et qu'elles répondraient de manière appropriée aux exercices chinois. France 24. Oui, le Pentagone ne manque rien des manœuvres colossales entreprises par les forces armées chinoises tout autour de l'île de Taïwan ces derniers jours. Et les marines occidentales, à commencer par l'US Navy, évidemment, sont également très présentes dans la région. Et leur volume, d'ailleurs, n'a pas cessé d'augmenter au cours de l'année écoulée. Et après l'enchaînement des mouvements militaires chinois qui opposent à chaque fois un peu plus Pékin
et Washington à un durcissement de leur diplomatie respective. Au Pentagone, donc, ces exercices qui, disons-le, sont d'abord des démonstrations de force pour Pékin, le déballage d'équipements et de navires chinois est d'abord une opportunité de rafraîchir l'inventaire des nouvelles technologies détenues par Pékin. Car l'obsession des généraux américains réside bien dans un défi: tenter d'identifier sur le calendrier des prochaines années le point de bascule militaire au-delà duquel les armées chinoises pourront techniquement rivaliser avec les forces armées américaines. 2027, disent les uns, fantasme, affirment les autres, mais ce qui est certain, c'est que l'explosion des dépenses militaires chinoises ces dernières années sont de nature à remettre en cause l'équilibre mondial. Au Congrès des États-Unis, dont la présidente taïwanaise a rencontré quelques représentants ces derniers jours, une question oppose de plus en plus républicains et démocrates. Faut-il stopper la Chine avant qu'il ne soit trop tard? Et si oui, comment? Ces dernières 24 heures, le général Milley, chef d'état-major des armées, et les équipes d'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, saluaient néanmoins l'initiative française d'Emmanuel Macron de retour de Pékin, considérant que le dialogue entre le bloc occidental et la Chine ne doit surtout jamais s'éteindre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne suite de programme sur Viva. Au revoir.